Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 816 de One Piece intitulé Chien versus chat. Alors en page de couverture, donc la page 1, nous avons Iceberg qui est en train de lire le journal. Et derrière, on voit l'affiche de Frankie en cyborg, avec ouais, c'est le cyborg Frankie, c'est Colonel Frankie, je crois qu'il s'appelait, hein. Donc avec toute la Frankie Family, on voit la vieille Kokoro aussi, la petite blonde là. Je me rappelle jamais son nom. Donc voilà, donc ça c'est pour faire référence à Frankie. Et donc il y a écrit Des points du monde, l'homme aux 500 millions de Berry, volume 10, Water 7, comment? Voilà ce que t'es devenu depuis ton départ. Donc là, on voit la tête d'Iceberg qui est étonné de voir la gueule de Frankie en espèce de robot, quoi. Il est, il est vraiment abasourdi de voir cette gueule-là. Donc là, on arrive à la page 2, hein, donc la première page réelle du chapitre, hein. Donc, une situation grave. Alors, c'est écrit encore en anglais, ça n'a pas été traduit cette partie-là. Va arriver, est en train de se dérouler dans le pays, quoi. Je pense que ça doit être à peu près ça, hein. Excusez mon anglais, je suis nul. En anglais, c'est écrit An emergency situation grave enough to shake the entire country. Voilà, donc bon, une situation grave va arriver, quoi. Oh, on est mal. Apparemment, Kinemon et Co ont réussi à entrer sur l'île. Bordel, on s'est tous assoupis. Le duché de Momoko tout entier a été mis à sac, anéanti à cause de Raizu, un samouraï dont les habitants n'ont jamais entendu parler. Donc là, on voit Frankie, Robin et, euh, et Brooke. Donc c'est les trois qui étaient partis sur l'arrière de l'éléphant pour essayer d'intercepter les deux samouraïs et le petit singe pour justement comme c'est les samouraïs et tout et éviter qu'il y ait des problèmes parce que comme ils savent très bien que le peuple des Minx déteste les gens de Wano Kuni, donc ils voulaient les intercepter avant qu'ils rentrent dans le palais pour pas qu'il y ait de problème, quoi. Si par malheur ils venaient à rencontrer des samouraïs qui recherche même Raizo, compte tenu de la situation, il risque à coup sûr de se défouler sur nous. Il faut absolument qu'on les retrouve et qu'on les arrête le plus vite possible. Tiens, c'est moi où j'ai déjà vu un truc similaire quelque part. Donc là, oui, c'est Robin qui doit dire ça. Elle doit se rendre compte du dessin. Elle doit encore être en train de kiffer parce qu'elle avait déjà vu il y a le dragon qui était là et l'espèce de léopard qu'il a fait. Donc voilà, bon, les deux dessins ils sont côte à côte. Mais oui, ils se rendent compte que si les deux samouraïs ils arrivent à l'intérieur de l'île et dans le duché, bah, ça va être sur eux que ça va retomber parce que vu que ils les ont protégés et tout ça, donc et qu'ils ont plus ou moins menti aux Minx, donc ça risque de faire des problèmes pour les Mugiwara aussi. Donc là, on arrive à la page 3. C'est la cloche de Bariette. Donc là, on voit des petites images. Enfin, il y a les petits trucs pour dire qu'il y a du bruit, donc pour signifier que la cloche elle est en train de sonner. Donc là, on voit Bariette, donc le petit singe qui est en train de sonner une cloche, hein. Les choses vont au plus mal, Gossaru. Des samouraïs, Gossaru. Des samouraïs sont entrés, Gossaru. Donc là, on voit Bariette qui est en train de sonner la cloche et en train d'expliquer qu'il y a les samouraïs qui sont en train d'arriver. Donc là, on arrive à la forteresse du côté droit du ventre. Duc Inu Arashi, Bariette est en train de sonner les cloches de la ville. Oui, je sais, cap sur la capitale. Que ceux d'entre vous qui peuvent se déplacer me suivent. Entendu. Donc là, on voit Inu Arashi qui est sur un crocodile et donc du coup qui va aller dans le centre-ville pour aller voir ce qui se passe et pour aller certainement à la rencontre des samouraïs. Le son de cette cloche est vraiment assourdissant. Peut-être qu'elle a pour but d'annoncer l'arrivée des visiteurs. C'est peut-être leur façon de nous recevoir. Possible. Mais si je ne m'abuse, Lodono avait mentionné que la tribu misanthrope qui vivait sur Zour n'était autre que les Minx. Oui, je me demande s'il s'agit d'une rumeur ancienne ou plus récente. Père Kanjuro, hein,
Momonotsuke, Kanjuro, alors comme ça, tu vas bien? Oui, je suis désolé de t'avoir inquiété, mais est-ce que tu fais... Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Où sont Luffy de No et les autres? Donc là, on a le Kinemon et le Kanjuro qui sont dans la ville et ils entendent la cloche, donc ils croient qu'ils vont que les Minx vont les recevoir gentiment et tout. Ils se rendent même pas compte que, enfin bon, ils sont quand même un petit peu méfiants, hein, mais parce que oui, ils savent bien que c'est les Minx qui habitent là parce que l'eau leur en avait parlé. Donc voilà, et ils se demandent si c'est vraiment vrai ce que leur a dit. Et donc là, finalement, il y a Momotsuke qui arrive et qui retrouve son père et Kanjuro. Donc là, on arrive à la page 5, hein. Depuis que je suis arrivé sur cette île, j'ai comme un sentiment de malaise. Alors je suis resté seul dans une pièce. Ah, je vois, ce n'est pas évident. Donc là, Momonotsuke, il est en train d'expliquer à Kinemon et Konjuro qu'il est resté à l'écart des habitants des Minx, hein, tout simplement, et qu'il était enfermé dans une pièce parce que il savait, et qu'il était mal à l'aise parce que bon, comme ils ont été massacrés par Jack, donc parce qu'il cherchait Raizu et que Raizu fait partie du peuple de Wano Kuni et que c'est un samouraï, donc et que apparemment les Minx n'aiment pas forcément les samouraïs, donc voilà, donc il y a eu un problème à cause de ça, donc. À la forêt de la baleine. Mais que se passe-t-il, bon sang, pourquoi je dois courir de bon matin? Kinemon et je ne sais plus son nom. Kanjuro, le pays tout entier est en état d'effervescence, car apparemment deux samouraïs seraient entrés. Mais c'est génial, on va pouvoir refaire la fête. J'adore faire la fête comme ça plusieurs jours d'affilée. Mais non, abruti, là t'es dans la mouise. Donc là on voit Nami qui est en train de pincer le visage de Luffy parce que il est en train de dire ouais c'est bon, comme les deux autres ils sont là, on va pouvoir recommencer à faire la fête. Alors qu'ils se rendent même pas compte que justement Kinemon et Kanjuro on entend arriver, comme c'est les samouraïs, que les Minks ils aiment pas les samouraïs. Et les gens de Wano Kuni, ça risque de faire des problèmes et que ça va leur tomber sur la gueule parce que vu que ils étaient avec eux et tout, que les Minx ils les aiment pas, s'ils se rendent compte qu'en fait ils les ont protégés aussi, voilà, donc ça risque de créer des problèmes entre avec Inu Arashi et Nekomamushi et les Mugiwara. Donc, alors que Nami elle a bien compris que si s'ils s'en rendent compte, eux ils vont se retrouver dans la merde avec leurs conneries. Non mais tu plaisantes, ces types étaient à deux doigts d'y rester à cause de la prétendue présence d'un samouraï sur leur île. En ce moment même, Maître Nekomamushi est en route vers la ville avec toute son armée. Donc là, on change de page, on est en page 6. Waouh, go. Ville de ville de Kuro. Où sont-ils? Nous sommes en train de chercher. Apparemment, des personnes venant de tout le pays sont en train de se rassembler dans la capitale. Pedro, comment ça se passe? Maître, il vaudrait mieux qu'on se replie pour le moment et vite. Si seulement je pouvais l'entendre. Donc là, on arrive à la page 7, hein. Ah, oui, donc apparemment, il y a les deux qui sont face. Merde, ils se sont vus tous les deux. Ouais, donc du coup, Inuarashi et Nekomamushi viennent de se rencontrer. Donc apparemment, ça risque d'avoir des tensions parce que vu que chacun d'entre eux avait mis un protocole, comme on l'avait vu dans les précédents scans, il y en a un qui faisait la nuit, l'autre qui faisait le jour, pour éviter que justement ils se voient, parce que s'ils se voyaient, bah, ça risquait de se fighter et que ça pourrait créer des problèmes. Donc là, s'ils viennent de se voir, on sent que une tension entre les deux là. Donc ça risque de chauffer. Déjà qu'en plus ils ont des mecs de Wano Kuni et les samouraïs qui sont là. Donc tout ça mélangé, ça risque de faire un truc vraiment badass. Donc on va pour la suite, hein. Alors, maître, je vous en prie. Donc là, il court. Duc, je vous en prie, gardez votre sang-froid. Mais que se passe-t-il là-bas? Waouh! Mince, c'était juste. On est arrivé juste à temps. Bon, tous les trois, on n'est pas là pour vous, Condé ou autre, mais je vous en prie, retournez à bord du Seuil. Donc là, comme les deux autres, ils se sont vus,
Inu Arashi et Nekomamushi. Du coup, ils ont même pas fait attention qu'il y avait Kinemon et Kanjuro qui sont là. Ce qui fait que Usopp et Nami et les autres Mugiwara, ils ont réussi à les intercepter et donc à essayer de les cacher et en leur expliquant que c'était juste et que du coup, bah, ils vont pouvoir il leur dit allez tout de suite au Sony pour pas que ça fasse de problème quoi, d'y retourner quoi, parce que ils sont pas les bienvenus ici. Ça fait un bail foutu matou. Donc là, on a changé de page. Donc on est en page 8. Ça fait un bail foutu matou. La vieillesse ne te réussit décidément pas, t'es encore plus miteux que jamais. Dixit le clébard mutilé. Donc apparemment ils peuvent vraiment pas se blairer les deux, hein, quand même. Ça, alors, ils s'envoient des petites piques là déjà. Ah non, ça va mal finir. Que quelqu'un les arrête. Livrez-nous Raizu. Il doit être ici. Donc là on a un petit flashback sur voilà, donc on a un petit flashback où chacun d'entre eux se voit les blessures qui se sont fait infliger par Jack, hein. Il n'est pas là. Combien de fois encore dois-je vous le répéter? Je me demande ce qui va arriver en premier. Que tu perdes cette jambe ou bien que tu me dises où est ce samouraï. Ce jeu commence maintenant, roi chien. Donc là, en fait, on a Inuarashi qui est en train de se rappeler la perte de sa jambe par Jack, hein, et le découpage qu'il lui en a fait, hein. Donc là, j'imagine que ma jambe ne pourra être sauvée dans ce cas. Donc là, ça c'est la fin du petit flashback concernant Inuarashi et la perte de sa jambe, hein. On dirait que ton bras a connu, donc là on revient en présent, hein. On dirait que ton bras a connu de meilleurs jours. J'imagine que tu ne te rebattras pas de sitôt. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est te demander comment tu vas engloutir des lasagnes dans ta grosse gueule. Je ne peux pas vous dire où est quelqu'un qui n'est pas là. Pourquoi diable des citoyens du royaume Wano viendraient ici? Donc là, du coup, bah, on a le flashback sur Nekomamushi, hein, quand lui il s'est fait zigouiller son bras, hein. Vous avez relâché votre garde et vous êtes battu uniquement contre les soldats affaiblis et des lâches sans tripes comme vous osent s'appeler des soldats. Bordel, ce type essaye d'arracher les chaînes qui le retiennent au crucifix. Le gaz n'a aucun effet sur lui, faites en sorte qu'il ne puisse plus utiliser ses bras. Ouais, prenez mes bras si vous avez le temps de les pointer vers les habitants de ce pays. Pointez-les vers moi, ces brindilles que vous appelez lances. Je les encaisserai toutes. Donc du coup là voilà, on a tout le flashback et donc on voit comment Nekomamushi s'est pris tous les coups dans la gueule et qu'il a voulu protéger ses amis Minx, hein. Donc là on arrive à la page 11, hein. Dommage que tu t'en sois tiré avec une seule jambe en moi. Ça ne m'aurait pas dérangé que tu meures, ce pays n'a besoin que d'un seul dirigeant. Arrêtez, je vous en prie, tous les deux. T'as raison, débarrassons-nous l'un de l'autre sur le champ. Je vais prendre ta tête. Chien et chat, oi. Donc là, ouah, Kia. Ah, du coup, les deux, ils sont en train de commencer à se fighter. Ah, le truc de malade. C'est un truc de malade. Ils ont sorti chacun leur lance et ils sont en train de se battre. Donc ils peuvent vraiment pas se blairer les deux. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux pour qu'ils se blairent pas comme ça, mais c'est un truc de malade. Donc là, t'as tous les minx qui sont en train de se dire, putain, mais faut les stopper parce que ça va bastonner comme des malades et ça risque de péter un. Ils sont en train de péter une durite les deux là et ça risque d'être méchant quoi. Donc là, on arrive à la page 12. Donc on a Kinemon qui est en train de dire stop. Idiot, qu'est-ce que tu fiches à hurler comme ça? Donc ça c'est de Usopp qui dit ça, hein. C'est un samouraï. Donc là il s'aperçoit. Donc on voit Pedro qui est en train de se dire ça y est, il y a un samouraï. Parce que les deux autres ils sont en train de combattre, ils s'en ont rien à foutre pour l'instant. Donc Pedro il vient de remarquer qu'il y avait le samouraï. Regarde ce que tu as fait, ils nous ont remarqué. Cours Kinemon, cours. Ils vont te transformer en jouet à mâcher. Donc ça c'est Usopp qui dit ça, il est derrière en train d'accrocher le corps de Kinemon, parce que vu qu'il est plus grand que Usopp, hein. Et il lui dit voilà, bah maintenant tu t'es fait remarquer, tu vas te faire t'es grillé et tout, tu vas avoir plein de problèmes avec eux maintenant. T'aurais mieux fait de fermer ta bouche. Donc là on arrive à la page 13.
On voit un œil de Neko et de Inuarashi qui se font face à face. Œil, lâchez-moi, je vous en prie. Vous foutez quoi tous les deux? Kanjuro, Momo, revenez. Courez tous les deux maintenant. Nekomamushi, Inuarashi, attendez. Ces hommes ne veulent aucun mal à... Donc là, ça c'est Usopp qui dit ça. Il leur explique qu'ils leur veulent pas de mal. Hein. Et donc là, après, on a Kinemon qui est en train de dire je viens du pays de Zou. Je suis un domestique de la famille Kugetsu du royaume de Wano. Mon nom est Kinemon. Nous sommes venus à la recherche d'un guerrier de notre pays, un camarade nommé Raizu. Est-il venu ici à tout hasard? Bordel de merde, t'as rien écouté de ce qu'on te dit? Ces gens-là sont presque morts parce que ce Raizu n'était pas ici. Alors là, les deux autres, Usopp et Chopper, ils sont en train d'halluciner parce que Kinemon, il est en train de dire qu'il vient de Zou. Mais je croyais que c'était un samouraï de Wano Kuni. Je suis un domestique de la famille Kugetsu du royaume de Wano. Je viens du pays de Zou. Je viens au pays du Zou. Ça me paraîtrait plus logique. Ça me paraîtrait plus logique. S'il vient du Wano Kuni, il peut pas venir de Zou. Je pense qu'à mon avis, il y a une erreur dans la traduction. Hein. Mais faudrait que je vois la version anglaise pour voir exactement. Mais là, ça me paraît bizarre. Je viens du pays de Zou. Ben non, il est sur Zou, donc il aurait reconnu le pays. Il savait même pas qu'il y avait des Minks dessus. Donc et il dit qu'il est domestique de la famille Kugetsu du royaume de Wano. Donc il est en train de leur expliquer à Inuarashi et Nekomamushi qu'il est à la recherche de leur camarade Raizo, donc un guerrier de leur pays. Donc il est bien de Wano Kuni. Donc il vient pas du pays de Zou. C'est pas possible. Et donc là, les deux autres, après, Usopp et Chopper, ils sont en train de flipper leur mère parce on leur a dit de fermer leur bouche et tout. Ils ont rien écouté de ce on leur a dit. Hein. Donc là, on arrive à la page 14. Nous attendions avec impatience votre arrivée. Je le jure face au dieu, je ne connais aucun Raizu. Si quelqu'un de ce nom était ici, je m'ouvrirais le ventre. Donc là, on a un petit flashback sur les deux. Hein, et donc, en fait, ils sont en train de nous dire Raizo Dono va bien. Ils sont à genoux devant Kinemon et Kanjuro. Et après, on a tous les Mugiwara qui sont complètement stupéfaits. Ils ont la bouche grande ouverte et... Ah ouais, mais là, c'est un truc de malade. Ils sont en train de nous dire que Raizu, il est bien là et qu'ils l'ont protégé depuis le début et qu'ils se sont fait défoncer la gueule et qu'ils ont fermé leur gueule. Mais c'est vraiment des malades, c'est là. Alors là, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Raizu Dono va bien. Ça veut dire qu'ils savent qui il est. C'est des fous. Mais c'est des fous, ces Minx. Ils ont été prêts à se faire défoncer, à se faire tuer pour le protéger. C'est un truc de malade quand même. Les mecs, ils ont quand même perdu un membre. Hein. Il y en a un qui a perdu une jambe, l'autre qui a perdu un bras. Juste pour pas dire que l'autre il était là. Apparemment, il était réellement là. Et d'ailleurs, il est peut-être même encore là. Alors, on voit la stupéfaction sur le visage des Mugiwara, mais c'est impressionnant. C'est des petites images, mais ils sont tous choqués d'apprendre ça. Et tu m'étonnes. C'est une révélation de ouf quand même. C'est un truc de fou. Alors là, on arrive à la page 15. Même Luffy, tellement il est abasourdi qu'il en tombe à la renverse. Il est assis sur le cul par terre. Ils sont tous... même Brook, il est encore avec la grande bouche ouverte et tout. Vraiment bien, hein? J'en suis heureux. Donc là, Kinemon, du coup, il a un grand sourire. Inuarashi aussi, et du coup, il a un grand sourire. Alors, on revoit encore Luffy, là, qui est encore sur le cul. Il est resté sans voix. Il reste sans voix d'entendre ça, d'avoir entendu tout ça. Oh, attendez une seconde. Donc ça, c'est Usopp qui dit ça, hein, parce que du coup, il est en train de se dire, mais attends, ils nous ont pris pour des jambons, les gars, ou quoi? Oi, oi. Alors Raizu était vraiment là durant tout ce temps, et vous le saviez tous. Apparemment, tout le monde était au courant, et tous les Minks, ils sont en train d'avoir un large sourire et tout. Vous tous, vous seriez morts. Donc là, on a Usopp qui est en pleurs, hein, en train de dire, vous êtes, vous étiez prêt à donner votre vie pour ce gars-là, quoi.
C'est un truc de malade, quoi. Donc là, on arrive à la page 16. Hein. Cette civilisation vieille d'un millénaire, elle aurait été totalement ruinée. Donc là, après, on a un ami qui est en pleurs, soulagé aussi parce que du dénouement. Hein. Donc là, on a tous les Minx qui sont en train de sourire et tout. Pardonnez-nous de l'avoir gardé secret. Donc là, on a Nekomamushi qui est en train de taper sur la tête de Usopp pour le réconforter. Nous et le clan Kugetsu du royaume de Wano formons une famille depuis bien longtemps. Donc ça veut dire qu'ils ont des liens en fait. Les Ming, c'est le peuple de Wano Kuni. Ils ont des liens. Alors là, ça reste à creuser. Alors peut-être que le Raizo, parce que bon, ça a été dit, il y a beaucoup de théories qui circulent en disant que Raizo est une femme. Moi, du coup, je me demande si, donc là, ça va être encore une autre théorie, hein, que je développerai peut-être, hein, si je trouve des informations. Mais si c'est une femme, c'est peut-être une femme minx, du coup. Et du coup, elle est partie sur Wano et elle est devenue samouraï et c'est pour ça qu'ils font partie de cette famille. Ça pourrait être bien badass comme truc. Ça à voir. Faudrait que je creuse ça, tiens. Ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de voir si je trouve pas des renseignements là-dessus, tiens. Parce que si c'est une femme et qu'elle fait partie de Wano Kuni, peut-être que c'était une Minx qui est devenue samouraï, et donc c'est pour ça qu'ils font partie tous les deux de la même famille. Même si cela signifiait la ruine de notre royaume, nous ne vendrions jamais l'un de nos amis à l'ennemi. Une vérité choquante, ces liens cachés sont inébranlables. Le manga sera en pause la semaine prochaine et sera normalement de retour dans le numéro 13. Bon, alors là, la semaine prochaine, il n'y aura pas de scan. Hein. Donc, le scan sera en pause. Donc, voilà pour celui d'aujourd'hui, le 816, où on apprend vraiment des trucs de malade. Ça fait depuis plusieurs chapitres qu'on nous met les Minx en... qui sont prêts à donner leur vie en nous faisant croire que Raizu n'était pas là. Et là, on a le truc what the fuck où on s'aperçoit qu'en fait ils le connaissent et qu'ils l'ont protégé depuis tout ce temps, quitte à ce qu'ils meurent et que leur pays soit détruit par Jack et derrière par Kaido. Donc ça doit être quand même quelqu'un de très 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 important pour qu'il soit aussi bien caché et gardé. Alors là, c'est un truc de fou. Apparemment, ils ont des liens familiaux parce que dans la dernière page, le clan Kuketsu du royaume de Wano et les Minx, ils ont un lien de famille. Donc voilà, donc on apprend une grosse nouvelle aussi encore là-dessus. Donc c'est un truc totalement surréaliste. Mais ça, c'est du Oda, hein. Je veux dire, il nous a toujours mis des trucs comme ça. Hein. On s'attend jamais à ce qu'on va avoir avec lui. Hein. On a beau faire des hypothèses, des théories sur tout et n'importe quoi, et au final, on se fait toujours avoir par Oda. Il arrive toujours à nous trouver un autre truc, what the fuck. Donc voilà, donc c'est du Oda. C'est ça qui fait aussi que One Piece est ce qu'il est et que ça nous fait tous kiffer de suivre les aventures de Luffy, des Mugiwara et tout ça quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant elle est terminée et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc j'ai essayé de voir donc par rapport à justement la petite théorie là que j'ai pensé en même temps que je lisais sur les Kugetsu et le fait que Raizu pourrait être une femme et que ça pourrait être une Minx samouraï. Donc je vais voir ça. Donc voilà. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à le partager, à liker, à laisser des commentaires, à défoncer les pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde.